Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver. Bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme Autour du monde concernant notre continent, l'Afrique. Et commençons l'édition d'aujourd'hui, du lundi 29 mai 2023, avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a participé samedi dernier via visioconférence au sommet du Conseil de paix et de sécurité africain, présidé par le président de la République d'Ouganda, président en exercice du Conseil de paix et de sécurité. Le sommet a regroupé le président de la Commission de l'Union africaine, le secrétaire général de la Ligue arabe, le secrétaire général de l'autorité intergouvernementale pour le développement et l'envoyé du secrétaire général des Nations Unies pour la Corne de l'Afrique. Shem Senemi nous donne, ou plutôt Dalia Karam nous donne plus de détails en ce qui concerne ce sommet. Le président Sisi a participé samedi via visioconférence du Conseil de paix et de sécurité africain qui a été tenu pour discuter de la crise actuelle au Soudan. Un certain nombre de chefs d'État et de gouvernement africains dirigés par le président Yoweri Museveni, président de la République d'Ouganda, président en exercice du Conseil de paix et de sécurité. La réunion a regroupé le président de la Commission de l'Union africaine, le secrétaire général de la Ligue arabe, le secrétaire général de l'autorité intergouvernementale pour le développement et l'envoi du secrétaire général des Nations Unies dans la Corne de l'Afrique. Le porte-parole officiel de la présidence de la République a déclaré que le sommet du Conseil de paix et de sécurité s'est concentré sur la discussion des moyens de réduire l'escalade au Soudan, de la coordination entre toutes les parties concernées pour un cessez-le-feu, du renforcement des voies humanitaires et du retour au dialogue pacifique. Le président a prononcé un discours de la séance d'ouverture du sommet. Le président Abdel Fattah el-Sisi a participé samedi via visioconférence au sommet du Conseil de paix et de sécurité africain qui a été tenu pour discuter de la crise actuelle au Soudan, en présence d'un certain nombre de chefs d'État et de gouvernement africains dirigés par le président Yoweri Museveni, président de la République d'Ouganda, président en exercice du Conseil de paix et de sécurité. La réunion a regroupé le président de la Commission de l'Union africaine, le secrétaire général de la Ligue arabe, le secrétaire général de l'autorité intergouvernementale pour le développement et l'envoyé du secrétaire général des Nations Unies dans la Corne de l'Afrique. Le porte-parole officiel de la présidence de la République a déclaré que le sommet du Conseil de paix et de sécurité s'est concentré sur la discussion des moyens de réduire l'escalade au Soudan, de la coordination entre toutes les parties concernées pour un cessez-le-feu, du renforcement des voies humanitaires et du retour au dialogue pacifique. Le président a prononcé un discours lors de la séance d'ouverture du sommet au cours duquel il a exprimé ses remerciements à son frère, le président ougandais, M. Yoweri Museveni, d'avoir pris l'initiative de tenir cet important sommet qui représente une grande valeur pour aider le Soudan à restaurer sa sécurité et sa stabilité. Il a souligné dans ce contexte l'importance primordiale d'une coordination étroite avec les autres pays voisins pour résoudre la crise au Soudan puisqu'il est le plus touché et désireux d'y mettre fin au plus tôt possible. Le président a indiqué aussi que les efforts de l'Égypte pour mettre fin à la crise actuelle au Soudan frère visent à parvenir à un cessez-le-feu global et durable, ainsi qu'à préserver les institutions nationales de l'État au Soudan qui sont la garantie fondamentale pour protéger l'État du danger d'effondrement. Il a confirmé à cet égard que le conflit au Soudan concerne les frères soudanais eux-mêmes et que le rôle des parties régionales consiste à les aider à l'arrêter parvenant à un consensus sur la résolution des causes qui y ont conduit en premier lieu. Le président a mis l'accent sur le respect de l'Égypte pour la volonté du peuple soudanais, la non-ingérence dans ses affaires intérieures
et la nécessité de ne pas autoriser les interventions étrangères dans sa crise actuelle, mentionnant que l'Égypte continuera de faire tous les efforts pour mettre fin à la crise actuelle, surtout en soutenant les efforts de l'Union africaine et de tous les mécanismes existants pour terminer ce conflit et de se coordonner avec tous les partenaires et organismes de secours pour maintenir les efforts visant à répondre aux besoins humanitaires urgents du Soudan dans le but d'atténuer la détérioration de la situation humanitaire. Et passons au Sénégal où l'opposant Ousmane Sonko, engagé depuis 2 ans dans un bras de fer avec le pouvoir en vue de la présidentielle de 2024, est introuvable. Dimanche soir, c'est ce qu'a déclaré dans un communiqué son parti PASTEF. Plus de détails dans ce commentaire signé Dalia Koran. Sonko, candidat déclaré à la présidentielle, mais menacé d'inéligibilité par des affaires judiciaires qu'il dénonce comme un complot de l'État, n'a plus donné de nouvelles publiques depuis dimanche matin. Il a entrepris vendredi dans le sud du pays une marche de retour vers Dakar. Le convoi a draîné des foules de jeunes supporters enthousiastes et a été émaillé de heurts entre jeunes et forces de sécurité dans lesquels un homme a été tué. Alors qu'Ousmane Sonko documente volontiers ses faits et gestes en direct sur les réseaux sociaux et en a fait de même les 2 premiers jours de son voyage, il n'a rien posté sur celui-ci dimanche. Le président Ousmane Sonko est introuvable et injoignable depuis plusieurs heures, s'est alarmé son parti dans un communiqué. Le parti se réserve de réagir face à toute atteinte à son intégrité physique, son emprisonnement ou son assignation à résidence. Plusieurs officiels gouvernementaux ainsi que les avocats de Ousmane Sonko, interrogés par la presse sur la situation de l'intéressé et son éventuelle arrestation, n'ont pas répondu. La mobilisation des supporters de Ousmane Sonko autour de lui a régulièrement donné lieu à des incidents et des troubles. En 2021, il avait été interpellé à Dakar alors qu'il se rendait en cortège à la convocation d'un juge dans une affaire de viol. Son interpellation avait contribué à déclencher plusieurs jours de meute qui avaient fait au moins une douzaine de morts. Une chambre criminelle doit rendre le 1er juin un verdict très attendu contre lui dans la même affaire de viol présumé. Il a refusé de comparaître, criant au complot du pouvoir pour l'écarter de la présidentielle. En plus d'une éventuelle condamnation, il risque la perte de son éligibilité. Retranché dans le sud, il entendait faire de son retour à Dakar une démonstration de force. Le porte-parole du gouvernement, Abdou Karim Fofana, a indiqué samedi soir sur la chaîne TV5 Monde que de tels cortèges étaient légalement soumis à une demande d'autorisation préalable absente selon lui. Il a accusé Ousmane Sonko d'utiliser la rue pour échapper à la justice. Il a prévenu que l'État du Sénégal serait ferme et qu'on ne permettrait à quiconque de troubler l'ordre public.
Laissons un peu la politique et passons au Maroc qui a déclaré lors d'une cérémonie royale la naissance du modèle de voiture de premier constructeur marocain et du prototype d'un véhicule à hydrogène. Les détails avec Shamsenemi. Le roi Mohammed VI a présidé au Palais Royal de Rabat la cérémonie de présentation du modèle de voiture du premier constructeur marocain et du prototype d'un véhicule à hydrogène. Deux projets en droite ligne du label Made in Morocco. Ce projet donne naissance à la première marque automobile marocaine, grand public. Il est porté par des compétences nationales et s'appuie principalement sur l'écosystème local d'équipements automobiles. Une société marocaine a mis en place une unité industrielle à Ain Ouda, dans la région Rabat, Salé, Kenitra, pour la fabrication de véhicules automobiles destinés au marché local et à l'export. La capacité annuelle prévisionnelle devrait être de 27 000 unités. L'investissement total s'élève à 156 millions de dirhams et permettra à terme la création de 580 emplois. L'homologation définitive du premier véhicule a été délivrée par l'Agence nationale de la sécurité routière en février 2023. L'entreprise a procédé au lancement de la pré-série et envisage l'inauguration de l'unité industrielle au cours du mois de juin 2023 avant le lancement de la commercialisation. S'agissant du prototype du véhicule à hydrogène de la société NamX, il a été conçu en collaboration avec le bureau de design et carrossier italien de référence Pininfarina. Le design intérieur du véhicule a été réalisé par des talents marocains. Ce modèle sera alimenté en hydrogène par un réservoir central que viendront compléter 6 capsules amovibles. Il devrait garantir une autonomie importante de faciliter la recharge hydrogène en quelques minutes. Mesdames et messieurs, fin de cette édition de notre programme Autour du monde concernant l'Afrique. Mais la transmission en langue française se poursuit jusqu'à 13h locale. Merci pour votre fidélité. Bonne journée et au revoir.